Effectivement, il peut y avoir des préoccupations de la communauté éducative, les parents, les élèves, les enseignants. Actuellement, ce qu'on a comme information, c'est que le ministère va mettre à la disposition des parents et des élèves des capsules à partir du 30 mars. Capsules qui peuvent avoir un caractère ludique, des capsules pédagogiques où les parents et les élèves pourront en prendre connaissance et faire des travaux à la maison. J'en profiterai, puisque j'en ai l'occasion, pour remercier nos enseignants de la Commission scolaire de Laval qui, de leur propre chef, de leur propre initiative, ont eu des échanges avec les élèves, avec les parents, pour partager avec eux du matériel pédagogique. Et ça, c'est tout en leur honneur dans ce contexte de crise dans lequel nous sommes plongés. Donc, merci à mon personnel enseignant, à notre personnel enseignant. Dès le 6 avril, la semaine du 6 avril, le ministère mettra aussi à la disposition des parents, de la communauté, des capsules avec Télé-Québec pour accompagner, comme je le disais si bien, les parents et les élèves. Mais dans l'intervalle, je tiens à vous préciser qu'on a été proactif à la commission scolaire. On a réuni des spécialistes, c'est-à-dire des conseillers pédagogiques, des psychoéducateurs, psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes, pour ne nommer que ceux-ci, pour regarder dans quelle mesure on pouvait mettre à la disposition des parents dans un temps assez rapproché ces informations-là, des plateformes pour que les parents puissent soutenir leur enfant. Donc, ça a été fait. La semaine dernière, on a envoyé de l'information par nos moyens de communication usuels, page Facebook, site Internet et notre application, avec une boîte à idées. Boîte à idées avec plusieurs plateformes, bibliothèques vivantes, bibliothèques virtuelles. Il y a aussi, je peux penser à AlloProf, NetMath. Et il y a plusieurs trucs qui ont été mis de l'avant, qui ont été proposés aux parents et aux élèves auxquels ils peuvent se référer. On a aussi une préoccupation pour nos élèves qui ont des besoins particuliers. Comment soutenir ces élèves-là? Actuellement, nous sommes à réfléchir sur un plan de match, un plan d'action pour soutenir ces élèves-là. Est-ce que ce sera par le biais d'échanges virtuels avec des professionnels de la santé? J'entends des psychologues, psychoéducateurs, orthopédagogues, notamment pour nos élèves qui sont peut-être un peu plus anxieux ou pour nos élèves qui ont besoin d'un soutien pédagogique. Nous sommes à réfléchir et à voir dans quelle mesure on pourra mettre un plan de match pour soutenir ces élèves-là. En même temps, je veux pas mettre trop de pression sur les parents, parce que les parents sont les premiers éducateurs. Hein, dès que les enfants naissent, ce sont eux qui les accompagnent, qui les instruisent et qui les éduquent. Mais en même temps, les parents, ce ne sont pas tous des pédagogues. Donc, il faut trouver une formule, un heureux équilibre pour mettre à la disposition des parents du contenu accessible pour que les enfants, les adolescents et les adultes, parce qu'on a aussi des adultes, puissent continuer à progresser, à consolider leurs connaissances et à faire de nouveaux apprentissages. Donc, c'est à peu près ça. Et un autre élément important en matière d'équité, c'est comment pourrons-nous rendre accessible toute cette information-là, sachant que ce ne sont pas tous les parents et tous les élèves qui ont accès aux outils technologiques à Internet. Donc, comment la commission scolaire et comment le ministère pourront mettre à contribution des aménagements, des stratégies pour soutenir ces parents-là qui n'ont pas accès à ces outils-là. Est-ce que ce sera par le biais d'envois postaux? Est-ce que la commission scolaire, lorsqu'elle rouvrira ses portes, sera un point de chute dans lequel les parents ou les élèves pourront venir chercher du matériel? Est-ce que ce seront les écoles? Tout n'est pas encore arrêté, mais nous sommes à réfléchir, à s'assurer de répondre aux besoins des parents, des élèves évidemment, de nos élèves à besoins particuliers et d'un volet un peu plus universel, c'est-à-dire rendre accessible tous ces outils-là à l'ensemble de la population, de la communauté éducative.
c'est une idée intéressante, mais pour ce faire, il y a plusieurs enjeux qui incombent à la mise en place d'un aménagement pareil. Je ne suis pas convaincu que l'ensemble des écoles et la commission scolaire est dotée, a tout l'appareillage, toute la logistique pour ce faire. Est-ce que tous les élèves ont accès à un ordinateur à la maison, comme je le disais tout à l'heure? Est-ce que tous les élèves ont accès à Internet? Rien n'est si sûr. Par contre, on sait qu'un bon nombre de familles ont accès à Internet et comme je le disais précédemment, le ministère Télé-Québec, la commission scolaire feront parvenir des outils en ligne, des plateformes et ça va pouvoir donner un coup de main et ceux qui n'y ont pas accès, nous sommes à réfléchir pour une stratégie pour rendre accessible à ces gens-là, à ces parents-là, ces élèves-là, des outils. Mais un apprentissage en ligne universel pour tout le monde, pour l'instant, il y a des défis importants et je peux pas vous assurer qu'on va pouvoir le faire dans un avenir rapproché pour tout le monde. Bien, moi j'aimerais bien que l'école reprenne son cours dès le mois de mai. Nous sommes à préparer l'arrivée des élèves et du personnel, comment réunir les meilleures conditions pour ce faire. Dans un premier temps, ma priorité, c'est de m'assurer que les écoles, les établissements physiques et le siège social auront été désinfectés, parce que même si on sait que la durée de vie du microbe du COVID-19 est restreinte, mais je vais m'assurer avec le service des ressources matérielles et les ouvriers d'entretien de faire ce travail-là pour la sécurité de tout le monde. Spécifiquement, qu'est-ce qui sera mis en œuvre? Ce serait hasardeux et prématuré pour moi aujourd'hui de vous le dire, mais dans les prochains jours, on va s'atteler à l'ouvrage et mettre tout en œuvre pour que les élèves et le personnel soient prêts à dispenser les meilleurs services. Qu'est-ce qui sera fait sur le plan de la planification globale et détaillée du contenu pédagogique? C'est un beau défi qu'on aura à faire, mais sachez que la réussite de nos élèves ne sera jamais compromise. Monsieur Roberge et Messieurs Roberge et Legault l'ont bien dit. Il se pourrait même que pour un grand nombre d'élèves, il y ait une promotion et que pour certains élèves, il y ait une évaluation plus particulière qui soit faite pour tenir compte du jugement professionnel des enseignants. Mais là, on est à recueillir et surtout à réfléchir avec le ministère pour voir quelle stratégie on va mettre de l'avant. Mais ce qui est important pour moi de dire aux parents, c'est que la réussite des élèves, malgré la crise dans laquelle nous sommes plongés, ne sera pas, il n'y aura pas de compromis là-dessus. On va tout mettre en œuvre pour assurer que les élèves ne soient pas pénalisés. Je vous dire de pas lâcher. Les familles lavalloises et le Québec est un peuple résilient et je vous fais confiance, je nous fais confiance et je suis convaincu qu'on va passer à travers cette épreuve-là et on va en sortir plus fort. Maintenant, il y aura un après-crise, un avant-crise, un pendant la crise, un après la crise, et je suis convaincu qu'on va en sortir plus fort. Maintenant, je vous invite, chers parents, chers citoyens, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, le site internet de la commission scolaire et sur notre application Mégaphone pour suivre le cours d'évolution de la situation. Et on va passer à travers. Je peux pas passer sous silence aussi le travail acharné de l'ensemble de mon personnel, des 10 000 employés qui, de manière directe ou indirecte, se sont attelés à l'ouvrage, notamment pour mettre en place 15 services de garde d'urgence pour le personnel de la santé, pour le personnel des services essentiels qui avait besoin de services de garde, pour tout le personnel enseignant, professionnel, et là je vais en oublier, tout le monde qui, de manière de près ou de loin, nous soutient
connaissait et soutient les élèves et l'après-crise. Je vous dis un grand merci et j'ai hâte de vous revoir. Je me plais souvent à parler du nous, le nous qui représente les élèves, le personnel, les parents et toute la communauté éducative. J'ai un goût de vous dire que le nous est bien vivant à la commission scolaire, donc on lâche pas et bonne continuité. Merci à tous.